Comment être sûr d'avoir toujours des problèmes dans ta vie? Salut, c'est Phil de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à dépasser tes blocages pour que tu puisses enfin créer ta réalité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment être sûr d'avoir des problèmes dans ta vie? Comment être sûr d'avoir des problèmes dans ta vie? C'est bizarre ça. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont toujours des problèmes dans leur vie. Et il y a un truc, peut-être toi, tu as l'impression d'avoir toujours des problèmes dans ta vie. Et je vais dire un truc que j'ai remarqué chez ces gens-là. Et ce que tu peux faire justement pour passer outre ça et passer à autre chose. Alors, avant de commencer, mets-moi un petit like, mets-moi abonne-toi à la chaîne si t'es pas encore abonné, et puis voilà, on va. Tu dis-moi dans les commentaires si toi, souvent, tu te, tu as l'impression d'avoir des problèmes dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Hum, Est-ce que tu as déjà entendu des gens qui commencent une phrase par le problème, c'est que? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte, peut-être toi-même, que tu commences souvent des phrases par «le problème c'est que» ou alors «il faut que je m'occupe de mes problèmes» ou, ou quand on te pose une question à propos de quelque chose que tu voudrais faire, on va dire: «Oui, mais le problème c'est que» tu vois où est-ce que tu vois où je veux en venir? Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais quand tu commences une phrase par «le problème c'est que», ça veut dire que déjà, tu présupposes qu'il y a un problème. Et donc, c'est mécanique, sans faire exprès, tu commandes à l'univers des problèmes et il te donne des problèmes à résoudre parce que l'univers, tu sais qu'il est neutre, mais il te donne ce que tu lui demandes. Si tu demandes des problèmes, il te donne des problèmes. Et du coup, tu vas basculer, toi, dans la catégorie des solutionneurs de problèmes. Il y a des gens comme ça qui aiment bien être des solutionneurs de problèmes, et du coup, ils ont toujours plein de problèmes, de galères, etc. Donc, voilà, je t'invite à être vigilant si tu t'observes et que tu te rends compte que tu dis ça assez fréquemment. Dis-toi, mince alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et par quoi tu peux remplacer ça par, au lieu de commencer une phrase par le problème, c'est que, est-ce que tu peux remplacer ça par quelque chose qui serait plus intéressant ou plus aligné avec ce que tu veux au fond de toi? Parce que, au fond de toi, dis-moi, est-ce que vraiment tu veux avoir des problèmes? Tu veux avoir des problèmes? T'es sûr? Vraiment, c'est ce que tu veux? Bon, les problèmes, alors, plutôt que de dire le problème, c'est que, il y a un truc qui est sympa en permaculture, je ne sais pas si tu connais la permaculture, on dit souvent le problème, c'est la solution. C'est-à-dire, à partir de quelque chose qu'on imagine être un problème ou une source de problème, eh bien, finalement, en inversant ta perspective, en ayant un autre angle de vue, tu vois, comme là, en ayant un autre angle de vue, eh bien, tu crées des alternatives, d'autres possibilités. Je vais donner tout de suite un exemple. Tu vois, chez moi, là où j'habite, alors pas là, je suis pas chez moi, là, je suis en déplacement, mais tu vois, chez moi, là où j'habite, l'endroit est très humide. Il y a beaucoup d'eau, tu vois. Et on pourrait dire, alors ce qui était marrant, c'est que quand j'ai discuté avec les gens avant que je crée ma maison à cet endroit-là, quand je discutais avec le voisinage et tout, les mecs ils se foutaient de moi, tu vois. Ils disaient: «Ah, mais ce terrain-là, il est hyper humide et tout, je peux pas prendre ça, et en plus, il est hyper en pente et tout». Et donc d'un point de vue, comment dire, le point de vue classique, c'est que c'est pas intéressant d'avoir un terrain qui soit en pente et dans lequel il y ait beaucoup d'eau. Ça, c'est le point de vue classique. Mais si tu réfléchis 2 secondes, si tu retournes la solution et que tu l'envisages à 360, c'est ça, 360 degrés, 360 degrés, eh bien, tu te rends compte que au lieu que ce soit un problème, ça peut finalement être un atout, un avantage, une solution. Pourquoi? Eh bien, l'eau, moi, ça m'intéresse d'avoir de l'eau. Et plutôt que ce soit un problème, plutôt qu'elle m'embête, eh bien, cette eau-là, en fait, je peux la canaliser et je peux la stocker, et ce qui me permet d'avoir une maison qui est autonome en eau. Et donc pour moi, l'eau n'est pas un problème. Et la pente, tu vois, je m'en sers, j'utilise la gravité de la pente, c'est une force naturelle que j'utilise cette énergie pour mon propre intérêt. Donc chaque fois que tu te retrouves dans une solution qui n'est pas celle que tu attendais, pose-toi ces questions. Quels sont les bénéfices inattendus de cette situation?
comment puis-je en tirer profit? Comment pourrais-je en tirer profit? Qu'est-ce qui est possible? Quoi d'autre est possible? Comment est-ce que je peux envisager les choses d'une manière différente? Tu vois, il y a 1000 façons de tourner autour de l'angle, de voir les choses d'une manière différente et du coup, ce qui pouvait apparaître comme étant un problème, eh bien, ça peut être une opportunité. Quelque chose qui va renforcer ta possibilité à trouver de nouvelles solutions, avoir de nouvelles prises de conscience subliminales, eh bien, c'est d'écouter des audios subliminaux que je propose et que tu peux retrouver très facilement. Et je t'offre d'ailleurs ton premier audio subliminal de prise de conscience. J'ai mis un lien là en dessous et donc tu peux cliquer pour aller récupérer cet audio. Et puis tu verras, alors la prise de conscience subliminale, c'est quoi? La prise de conscience subliminale, en fait, ce sont des informations qui sont sous le seuil de la conscience, mais que ton inconscient capte. Et savais-tu que ton inconscient est 1 million de fois plus puissant que ton conscient? C'est-à-dire que ton conscient, il capte là, ta partie consciente, là tu es conscient au moment de ce que je te lis, j'espère. Et en fait, ça représente seulement 10 informations que ton être, il est capable de gérer de manière consciente, alors que ta partie inconsciente, celle qui va gérer, par exemple, tes battements cardiaques, qui va gérer ta respiration, elle gère plus de 10 millions d'informations simultanées. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai dit une bêtise, donc c'est pas 1 million de fois, c'est 10 millions de fois plus puissante. Tu te rends compte de ça? Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre l'inconscient aussi à ton service. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui et je serais intéressé pour que tu me laisses tes réactions, que tu me dises ce que tu en penses. Et donc là, bah, tu vois, je suis en déplacement au Portugal et là c'est super chouette, je découvre cet endroit magique. Eh bien, je te dis à bientôt, ciao.